Pourquoi j'ai un casque? C'est complètement... On ne va pas l'utiliser, on ne va pas l'utiliser. Bonjour, bonsoir, on est sur internet, peu importe. C'est bien, cette petite phrase d'introduction, elle commence à rentrer, on m'en parle de temps en temps. Il y a une autre chose dont on me parle beaucoup récemment, c'est les réglages que j'utilise pour prendre mes photos. Après la vidéo de street photographie que j'ai faite il y a une semaine, il y a pas mal d'entre vous qui sont venus dans mes DM, ou même sur WhatsApp, me demander quel réglage j'utilisais pour avoir un petit peu ces dégradés dans le ciel, pour avoir le plus de détails possible. Bref, grosso modo, les réglages que j'utilise pour prendre des photos. Et en discutant avec beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte d'une chose. Pour beaucoup, vous n'enregistrez pas vos photos au moment de la prise de vue en RAW. Vous les enregistrez en JPEG. Et en vrai, 80% du problème vient de là. Répondre du coup à cette question, qu'est-ce que j'utilise comme réglage, me permet de lancer ce nouveau concept sur la chaîne, une vidéo tous les lundis à 18h de 2 à 3 minutes. Alors, je vais essayer ce que ça dure entre 2 et 3 minutes, mais je me connais, j'adore parler, j'adore expliquer des choses. À mon avis, ça sera souvent un petit peu plus, mais bon, on verra. Donc pour l'instant, je n'ai même pas le nom du concept, j'ai juste le concept en lui-même. Des vidéos courtes, mais efficaces, tous les lundis à 18h. Et on commence très fort avec cet épisode puisqu'aujourd'hui on va parler du RAW qui est le format à connaître pour tous les photographes et tous les créatifs, surtout ceux qui travaillent l'image. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi. En fait la plupart des fichiers qu'on échange sur internet sont formatés en JPEG. Le JPEG c'est un format d'image qui est très compressé pour le rendre léger et facile à envoyer. C'est ce qui permet de télécharger par exemple énormément d'images sur Twitter parce que si on n'avait pas cet algorithme de compression super optimisé, les images pèseraient une quantité de données beaucoup trop lourde et en gros, les serveurs de Twitter, ça serait à peu près ça. Donc le JPEG est extrêmement intéressant, mais juste pour ça en fait. Il est léger et rapide à utiliser. La différence c'est que le RAW n'est pas un format d'image, mais un format d'interprétation de l'image. Ce qui veut dire que pour passer d'un format RAW à un format JPEG, notre image finale, il faut une interprétation, un logiciel qui va permettre de l'interpréter et de le transformer en l'image finale, en JPEG. Autre chose, le RAW pèse beaucoup plus lourd que le JPEG. Donc il pèse beaucoup plus lourd, il est beaucoup moins facile à envoyer, à transmettre, il faut l'interpréter. Alors pourquoi utiliser du RAW? Tout simplement parce que le RAW est extrêmement riche en informations. Et comme je te le disais, dans le JPEG, on ampute beaucoup des informations pour que le fichier soit léger. Par exemple, le JPEG est enregistré en 8 bits avec une profondeur de couleur qui est 8 bits, ce qui équivaut à 16 millions de couleurs. Ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir. Mais le RAW à l'heure actuelle, sur la plupart des caméras, est enregistré en 14 bits. Ce qui fait 1000 milliards de couleurs. Donc en gros, la gestion des couleurs, donc les dégradés, les lueurs, les hautes couleurs, les basses couleurs, sont beaucoup plus fiables, elles sont beaucoup plus douces, elles sont beaucoup plus riches en informations, ce qui permet de faire quasiment tout et n'importe quoi avec sa photo, y compris de sauver une photo qui a été surexposée, sous-exposée ou sur laquelle on a foiré la balance des blancs. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec deux petites photos que j'ai préparées. On a cette première photo qui est un portrait avec une backlight pour faire ressortir la tête. Elle est très intéressante parce qu'elle est exprès sous-exposée pour garder un petit peu ces détails de cheveux, etc. Donc on va aller sur notre fichier JPEG et augmenter de 3 l'exposition et on va faire la même chose sur notre fichier RAW. Et la différence déjà est flagrante, sur notre image JPEG il y a beaucoup plus de contraste. Si on va dans les zones qui sont beaucoup plus sombres, on se rend compte qu'on a perdu énormément de détails, que ici c'est un petit peu plus flou et surtout qu'il y a beaucoup plus de bruit comparé à droite. L'image à droite en RAW est beaucoup plus nette. Pareil, si on zoome sur le visage, on se rend bien compte sur les poils de la barbe que en RAW c'est 1000 fois plus net et détaillé que en JPEG. Maintenant on va tester la même chose sur notre deuxième image, mais on va surtout faire un test de température parce que comme on peut le voir, non seulement c'est sous-exposé, mais en plus la balance des blancs elle est complètement foutue en l'air. Évidemment les casques de Stormtrooper de base sont blancs, ça a été pris en plein jour et pourtant on se croirait sous l'eau. Donc on va utiliser notre pipette sur une zone à peu près neutre de notre image JPEG et là déjà c'est beaucoup plus agréable, mais il y a quand même un truc qui va pas. Il y a un petit côté délavé dans le blanc, là on garde des nuances de bleu, c'est assez bizarre en vrai le résultat. Et si on fait la même chose sur notre image RAW et qu'on vient chercher exactement le même point, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Très clairement, si on compare les deux avec le RAW à droite et le JPEG à gauche, la différence est incroyable. Avec la même exposition, l'image est beaucoup plus nette et belle sur l'image de droite. Rien que ici, par exemple, sur l'espèce de petit relief qu'on a au niveau du nez, à gauche en JPEG, c'est flou,
à droite, en RAW, non seulement c'est net, mais en plus on voit la réflexion qui vient de la droite de la photo, qui vient de la fenêtre. C'est incroyable. C'est une information qu'on a totalement perdue et qu'on ne peut pas rattraper sur le format JPEG. Vraiment, utilise le RAW pour tes photos, c'est super important. C'est ce qui te donnera la meilleure qualité. Le JPEG reste utile, mais ce qu'on appelle on the go, c'est-à-dire quand on est en train de faire quelque chose sur un set, qu'on doit faire des choses, qu'on n'a pas le temps, le JPEG, ça peut être intéressant parce qu'on a juste à le shooter, la photo est prête, on peut la transmettre, on peut l'envoyer, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Mais à partir du moment où tu veux faire du post-traitement, de la post-production sur ta photo, shoot en RAW. Point. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, quasiment toutes les caméras, même entrée de gamme, gèrent le RAW et donc permettent une qualité optimale. Je t'en ai sélectionné quelques-unes que je t'ai mis en description. On a le Sony ZV-1 à peu près 800 €, le Sony Alpha 6400 qui est à peu près à 800 € boîtier nu, et bien sûr la référence actuelle avec laquelle je tourne cette vidéo, le Sony Alpha 7 III. En termes de rapport qualité-prix, c'est un petit bijou et il se trouve à peu près en boîtier nu aux alentours de 2200 €. Et si vraiment tu manques de budget mais tu as vraiment envie de shooter en RAW et t'entraîner un petit peu à faire de meilleures photos, faut savoir que les smartphones shootent de plus en plus en RAW. À l'heure actuelle, ça reste assez rare mais ça se démocratise et par exemple sur les iPhones récents, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, on a du RAW que je crois Apple a appelé le Pro RAW, donc le Pro RAW en français. Ouais, ça sonne pas super bien, mais en tout cas c'est là. Donc si tu as un iPhone 12 Pro, Pro Max, il y a une différence qui est quand même flagrante entre les smartphones et les appareils photo. Et dans le cas par exemple du Pro RAW d'Apple, il ne gère que une profondeur de 12 bits de couleur, c'est-à-dire 68 milliards de couleurs. C'est beaucoup, certes, c'est bien plus que 16 millions du 8 bits, mais ça reste quand même beaucoup moins que le 1000 milliards du 14 bits dont on a parlé récemment et qui est géré par la plupart des appareils photo à l'heure actuelle. Bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'a appris quelque chose, j'espère vraiment que tu vas shooter en RAW, c'est le plus important, tu verras, il y a un avant et un après. Comme les 14 bits du format RAW, mais 1000 milliards de pouces bleus sur cette vidéo, abonne-toi pour ne rien rater des futures vidéos et on se retrouve très très vite. D'ici là, prends soin de toi, crée des choses, c'est le plus important. Salut. Yes. Il ne gère entre guillemets que 12 pizzas. Voilà.